Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un petit peu mieux qu'hier, on va dire. Le burn-out, c'est vraiment une maladie pas sympa, hein. C'est pas un long fleuve tranquille comme on dit. C'est pas, on se remet doucement mais sûrement. Il y a des espèces de vagues comme ça, de choses à accepter, de choses qu'on peut pas contrôler. C'est comme ça. Et hier, j'avais déjà en tête toute ma progression pour faire la vidéo. Mais non, malgré que je me sois un petit peu bougée pour aller voir des gens le matin et me faire du bien, ça m'a vite rattrapée. Puis j'étais pas en forme du tout. Donc je me suis dit non, je vais pas faire une jolie chose et je vais être encore plus triste de ne pas avoir réussi. Donc je me suis dit on attend. Voilà, vous allez me dire c'est bien, je suis allée à mon rythme. En tout cas, aujourd'hui, là, tout de suite, j'ai envie, ça va, et je me sens assez en forme, malgré que ma nuit n'a pas été meilleure que les suivantes. Mais bon, on prend l'instant présent, et là, tout de suite, écoutez, je suis, c'est même pas motivé le bon nom, mais je suis, c'est le bon moment. Donc, on se retrouve avec une page qui a 2 trous, hein, puisqu'on a notre belly band derrière. Je ne pense pas que la page de cette semaine sera aussi originale, mais c'est pas grave, hein, je ne me mets pas la barre de plus en plus haute chaque semaine. L'idée c'est que déjà je m'amuse avec ce support, donc après quand l'idée est ultra originale et que vous vous amusez à me regarder faire, c'est le but, c'est tant mieux. Et voilà, donc j'avance parce que sinon je bavarde et on n'est pas rendu. Pardon. J'avais imprimé cette belle image de petit lapin avec ses œufs au moment où j'ai décidé de travailler cette collection là, avec des œufs, des trucs, des machins. Donc j'ai fait pas mal d'oiseaux et puis cette image elle était un petit peu partie sous la pile. Alors on va dire au niveau du thème, ça aurait peut-être été mieux de la travailler en avril quand c'est Pâques, mais c'est pas grave. Moi j'adore travailler les animaux, même quand je faisais du modelage, je faisais souvent, enfin presque exclusivement toujours des animaux. Donc je travaille souvent les oiseaux dans mes pages, mais en fait j'aime tous les animaux. Et il est trop mignon ce petit lapin vintage, et je trouvais qu'il allait bien dans les teintes de ce fond qui est assez neutre finalement par rapport à d'autres pages de la collection. Qu'est-ce que j'avais fait là? Je sais même plus. Ah c'était des œufs de l'autre côté. Voilà. Et l'autre côté, alors j'aime bien quand ça fait ça parce que du coup on a vraiment deux thèmes différents à travailler, alors que parfois là par exemple j'avais les nids en fait à chaque fois. Bon, finalement ça a été, hein, j'ai fait des trucs très différents, mais du coup on va travailler ce petit lapin. Donc ce petit lapin je l'ai déjà passé légèrement. Alors pour les plus anciennes de ma chaîne, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait ça devant vous. J'ai une très vieille encre de chez Timols qui est la Distress Ink couleur Old Paper, donc qui n'est pas verte en ink. Il y a certaines couleurs chez Ranger où il y a une grande différence entre les Distress Oxide, donc celle-ci, et les Distress Ink. Par exemple, Steven Plaza a fait une vidéo là vraiment sur les encres. Donc si vous parlez un petit peu anglais, c'est intéressant. Je dis pas que j'ai tout compris en totalité, mais c'est quand même intéressant. Alors moi, j'ai jamais eu, je pense, la vintage photo en ink. Quoique, j'ai un doute. Elle dit qu'il y a vraiment une grosse différence. Je crois que la dernière aussi, la Crushed Timber, il y a vraiment une différence entre la ink et la oxide. C'est vrai que depuis quelques temps, moi, j'achète plutôt que des oxyde, comme vous voulez. Avant, j'avais plutôt des inks, mais je m'y connaissais un peu moins dans tout ça. Donc, en tout cas, la oil paper en oxyde, elle tire vers le vert, tandis que en, j'ai un bout de papier là. Alors, on peut la voir légèrement verte, hein, mais
Voilà, elle est dans un marron qui est vraiment vieux papier, jauni un peu, plus que vert. Et donc moi, quand j'ai une image imprimée comme ça que je veux vintager un peu plus, alors je l'ai déjà fait, on le voit par endroits. Ce que je fais, c'est que ça va apporter, c'est léger, hein, ça renverse pas non plus totalement l'image, mais ça lui donne un côté un petit peu plus mat, un peu moins glacé du papier classique. Donc c'est très léger, ça se voit pas forcément à l'écran de la vidéo, mais voilà, je l'ai fait donc en amont. Donc là je vous le fais juste devant vous, je prends une brosse comme ça, j'ai pas 36 brosses, hein, donc elles font un peu toutes les couleurs. Et ensuite j'ai mis un peu de Grande Expresso tout autour. J'ai pris une page de vieux livre, donc j'en avais tiré plus la dernière fois quand j'ai fait les petites enveloppes, je les avais là au bord du bureau. J'aime beaucoup l'effet taché là qu'il y a autour. Et donc, je l'ai coupé pour qu'on puisse venir la mettre comme ça. Donc, je vais la décentrer. Je cherchais un papier de fond qui éclaire un peu cette page, qui, encore une fois, dans cette collection, est un peu... c'est un peu sombre, les couleurs. Je sais pas comment vous dire, il y a des couleurs vintage qui font plus lumineuses que d'autres. Et là, c'est pas une collection qui est finalement si claire que ça. Bon, là, le côté œuf, oui. Vous voyez le fond. Là, comme c'est un peu tout partout marron, là, il y a un tout petit peu de blanc, donc c'est bien, mais il n'y en a pas énorme. Donc, finalement, une page de livre, c'est ce qui était de mieux. Donc, je vais coller comme ça. C'est possible, à la limite, là, qu'on aille faire un tamponnage. J'ai coupé dans une enveloppe. Donc, moi, je garde toujours plutôt le côté mat de l'enveloppe craft. Donc, ça va venir me faire mon journaling derrière. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien... En fait, ça va être un flip out, cette chose. Donc là, j'avais des restes de papier, vous savez, quand j'ai fait les tickets. Donc d'ailleurs, là, j'ai même dû oublier de coller un carré. Donc, on va pas prendre celui-là. On va prendre ça. Et je pense que ça va être... Alors là, il y a moins de... Je vais voir ce que je prends. Mais je pense que je vais utiliser ça comme ça. Donc, on va commencer par faire ça. Ah non, je voulais couper les angles. Arrondir les angles. Donc, c'est quoi le mieux? Plutôt le côté clair sans écriture. Non, comme ça, je crois. Oups, c'est ce côté. Donc là, je vais arrondir les angles. Juste sur un côté. Et puis, je reste avec la Grande Expresso pour ces trois côtés-là. On verra si on colle quelque chose là-dessus. Donc, je vais commencer par coller ça. Alors, est-ce que je le mets plutôt... Peut-être un peu le décentrer vers le haut. Alors, toi, ça fait quelques jours que tu n'as pas travaillé. Je me méfie un peu toujours parce que ça peut coller à l'intérieur et des fois, ça a du mal à sortir. J'avais cassé une aiguille. Alors, il faut que je colle à peu près jusque là. Donc, n'hésitez pas comme ça, hein, les papiers des blocs action là qui vous plaisent pas forcément, à les utiliser dans ce genre de projet. Parce que comme ça, c'est pas perdu. Bon, après, il y en a, je vois sur Vinted, ah oui, ça va être moche au dos pour le coup. Enfin, moche. Pas du tout dans les couleurs. Comme ça va être ouvert.
Alors, pendant que je suis plutôt à l'aise, que je vois ça, on pourrait soit mettre une étiquette qui serait assez grande. On couperait par exemple. Est-ce que ça par exemple c'est assez grand? C'est juste. Ce petit reste là c'est trop petit. Après il y a les petits timbres que j'avais sortis là, les petits timbres comme ça. Attendez, on va trouver. Pas de problème. Ça, c'est pas le même rouleau. Ça, c'est parfait, mais il faut que je coupe les coins. Allez, on va prendre ça. Je ne les ai pas encore beaucoup utilisés en plus, ces rouleaux-là. On va s'arranger pour couper. Ça aurait été mieux que je le fasse avant, évidemment. Mais on va y arriver. Donc là, c'est vraiment un tout petit peu enlevé, hein. Je vais plus à ma main, ça va être plus facile. Hop. D'ailleurs, je vais en profiter pour légèrement aussi ancrer le dos. Je n'avais pas pensé à le faire. Là, ça va pas se voir. Tac. Donc, on a ça. On a ça. Et là, maintenant, je vais pouvoir coller ce petit pimpin. Je ne sais pas. Je l'ai trouvé sur Pinterest, cette image. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Si je la retrouve, il faut que j'y pense à vous la mettre. En barre d'infos. Donc là, on va cacher les écritures de partout. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause que j'ai envie de couture un peu dans cette page. Donc je vais venir faire une couture tout autour du lapin. On se retrouve tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien quand même la couture. Tout de suite ça apporte un petit plus, je trouve. Je vais mettre ça un peu sur le côté pour éviter de faire des catastrophes, comme à mon habitude. Alors pas pour longtemps hein, parce qu'on va en avoir besoin, mais voilà, je le pose sur mon tiroir ouvert pour tout vous dire. Donc pendant que je suis bien à plat, j'ai bien envie de faire un tamponnage sur cette partie haute. Donc j'ai sorti l'un de mes tampons fétiches. J'ai regardé celui-là au cas où, qui m'a été offert par Corinne.
Mais merci Corinne. Mais j'avais envie d'un truc qui fasse toute la longueur. Les petites fleurs auraient été mignonnes, mais c'est trop large. Donc j'ai bien envie d'utiliser celui-là, là, qui a rien à voir, mais qui est... J'aime bien le côté décalé, que j'ai pas si souvent que ça utilisé. Là, ça a tendance des fois à s'enlever un peu de partout parce que je l'ai beaucoup utilisé et c'est un tampon qui était d'une pièce. Donc, il a tendance à se défaire. C'est moi qui ai coupé les parties en fait. Voilà. Des fois, je les remets vite et ils se chevauchent. Hop. Donc, on va faire ça. Donc, ma petite Versafine. Est-ce qu'il est bien droit ce truc? Des fois, les trucs en long, c'est pas évident. J'ai pas l'impression. Je vais utiliser la ligne de... En plus, j'ai la largeur, mais tout juste, je pense. Trop beau. Alors, j'aime bien le côté... Ah, j'ai encore oublié de mouiller. Vous avez vu ce que ça fait? Ça fait une sculpture. Bon, la prochaine pause que je fais, j'irai le mouiller. Oui, j'aime bien le côté un peu imparfait sur certains papiers, ce que ça donne. Voilà, donc je pense qu'en tamponnage, j'ai pas forcément envie de mettre quelque chose ici. On verra plus tard. Ah, c'est pas bien collé là. Par contre, ça c'est embêtant. Voilà, donc au dos, on a ça. Là, je vais coller. Après, c'est une question de goût, hein. Moi, j'aime mieux écrire sur la partie mat. Hop. Donc, ça cache en plus le fait de l'avoir fait avant. Là, ça sera mieux hein, pour écrire. Et peut-être en haut, je vais faire le petit tampon avec les fleurs là que je vous montrais tout à l'heure. Parce que ça va être mon journaling. La petite fleur, elle est là. Donc là, j'utilise pour être à peu près au milieu. C'est plutôt comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est à peu près là. C'est choupi, hein, comme petit tampon. Et puis pourquoi pas, il y a un tissé papier à lettres. Où est-ce qu'il est? Là. Je sais pas si vous avez eu ça, vous. J'adorais ça quand j'étais petite fille. C'était des petits kits
où il y avait les enveloppes décorées avec le papier à lettres pour écrire. J'avais une amie qui a été longtemps une voisine et qui ensuite est partie en province. On s'est écrit des lettres pendant des années. Et j'aimais bien avoir mes petites lettres comme ça, jolies, avec des saraquets, des petites fleurs, tout un tas de choses comme ça. J'avais déjà mes petits tiroirs avec mon petit bureau, mes petites boîtes que je fabriquais. Ça date pas d'hier, hein. Voilà, donc là, j'aurai bien de quoi écrire. Ensuite, je vais mettre le tampon un peu plus loin. Et puis, on va mettre la bande. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'avais sorti une bande. Donc ça, c'est tous mes trucs que j'ai sortis. Mais où est-elle? J'ai sorti une bande de papier blanc. Alors, elle a peut-être... Non. Bon, je fais une pause et je la cherche. Bon, bah, les bricolettes, je sais pas, c'est trop bizarre. J'arrive pas à remettre la main dessus. Bon, c'est pas grave, j'ai trouvé une autre bande. Hein. Chute de papier. Donc, je vais prendre mon petit scoreboard pour faire ça, mais on peut tout à fait faire sans. Donc, je vais prendre la mesure. À peu près. On n'est pas au millimètre, hein. Vous faites en fonction de, si vous voulez faire le même esprit, bah, de ce que vous avez. Parce que bien sûr, moi j'ai pris un petit lapin, mais il ne tient qu'à vous de prendre l'image que vous avez envie. Donc là, on a quoi? On a 3/4 de inch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais aller jusqu'à 3 pour faire la moitié. On n'aura pas tout à fait aussi là. Donc on est entre 1/4 et 2/4. Donc c'est une scoreboard qui ne fait que en inch, hein, celle-ci. Je l'ai achetée sur Vinted, pas très cher. Des fois les grandes me font assez envie, celle de We Are. Parce que, alors j'ai une grande, ceci dit. Quand je me suis remise un peu plus sérieusement au scrap, j'ai réinvesti dans un nouveau massicot qui prenait le 30-30 avec scoreboard. J'en suis contente, mais depuis qu'à Noël j'ai eu ma guillotine grande, en fait, je fais toutes mes découpes avec ça. C'est vraiment un outil qui me plaît beaucoup. Donc vous voyez, ça va faire notre articulation pour le flip out. Je me suis arrêtée pile poil au bon endroit là. Donc je vais un tout petit peu ancrer. J'adore le côté là du papier comme ça. J'ai même envie de faire la tranche. Donc, je vais replier dans l'autre sens. Voilà. Toi, on n'a plus besoin de toi. Je te range. Oups. Ça ne tient pas. Et on va coller ça. Donc là, je viens de coller à peu près centré. Voilà.
Et puis, je vais reprendre ma page. Et là, j'avais décidé de mettre, j'avais sorti de la dentelle. Petite dentelle que je trouve très mignonne. Et que je vais mettre ici. Donc, ça cache un peu la couture. Mais bon, c'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect. Après, je peux aussi la décaler un peu. C'est peut-être pas mal. Ouais, je vais peut-être faire ça. Alors, je vais couper un petit peu ici pour que ça soit droit. Ah, j'ai perdu ma marque. Évidemment, je vais couper un peu court. C'est vraiment un petit bout. Oui, donc ce matin, je vous raconte mon anecdote. J'essaye de me bouger. Voilà. Comme je dis, je m'accroche et je vais au parc. J'essaye dans mes petits objectifs. À côté de chez moi, il y a un parc. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon, il y a des nouvelles bricolettes. Il y a un parc avec des vélos qu'on peut connecter. Donc, c'est une petite application qu'on installe. Et puis, ça permet de savoir combien on fait. Donc, c'est un truc que j'utilise déjà depuis un moment. Ça motive, en fait, de voir... Enfin, moi, ça m'aide. Voilà, je me donne un objectif. Allez, je vais faire... donc, je fais 10 km. 10 km, ça représente à peu près 30-35 minutes de vélo. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est pas tant que ça de sport. Hein. Et donc, je mets mon truc comme d'habitude. J'ai écouté un podcast, d'ailleurs très très intéressant de Christophe André. Je vous en parlerai après si vous voulez. Enfin, en même temps, vous n'allez pas me répondre, donc je vous en parlerai après. Et j'avais vu que le truc durait 1 heure, donc parce qu'après, une fois que l'appli elle est lancée, on peut pas vraiment toucher au truc, sinon on perd. Enfin bref. Donc, je me dis, je suis tranquille, je commence à pédaler, je fais le truc comme d'habitude. Là, je lance, bref, l'application. Je range la dentelle. Et puis, je suis partie. Donc, j'ai écouté mon émission. Et puis, je me disais, oh là là, bah, c'est un peu dur aujourd'hui. Bon, peut-être ma petite nuit, mes petites nuits qui s'enchaînent. Le moral un peu, bon, pas du tout bien hier soir. Enfin, bref. Je me dis, ben, on voit bien, le corps parle, tout ça, zut, bon. Et puis, je pédale, je m'accroche, je me dis, non, non, mais je vais faire mes 10 km comme d'habitude, il n'y a pas moyen. Donc, en fait, juste, bon, j'aurais préféré avoir un tout petit peu d'ombre au moment de, c'est pas mal, ça me plaît bien. Au moment de faire mon sport, mais bon, ça se produit pas, j'ai le soleil, donc je ne vois rien en fait dans mon téléphone. Donc de temps en temps, je mettais ma main, mais juste pour voir le chiffre en fait de où j'en étais. Et je me dis quand même, c'est long aujourd'hui, cette séance ne s'en finit pas. Et puis je vois bien le podcast avance là, on est quasiment à la fin du podcast, c'est trop bizarre, mais je réalise pas. Donc quand j'ai eu fini, je partage le truc souvent sur Instagram. Voilà, et je me rends compte que la machine, au lieu d'être réglée en kilomètres comme d'habitude, c'est pour ça que ça m'y a refait penser là de vous parler des inches, était réglée en miles. Et un miles, c'est beaucoup plus qu'un kilomètre. Enfin, c'est plus. C'est pas beaucoup plus, mais c'est plus. Et donc là, je regarde, je fais la conversion. Et en fait, c'est normal que ça m'a paru long. C'est pas que j'étais plus fatiguée que d'habitude. C'est qu'en fait, bah, j'ai pédalé 54 minutes et j'ai fait 16 km. Donc, c'est pas du tout pareil. Ah là là. Bah, c'est pas grave, hein. Est-ce que je laisse en blanc ou... On verra après, je vais le coller. J'aime bien ces petits washi, là, il y a plein de tout petits trucs. Je trouve que là, ça peut être sympa. Je vais rajouter ça ici.
l'étiquette là. Quand même qu'elle soit dedans. Si je peux presque éviter la couture, ça serait bien. Non. Par contre, les tout petits trucs, c'est pas évident à centrer parce qu'avec son doigt, on voit pas grand chose. Bon, c'est léger, mais je trouve ça mignon. Peut-être on va rajouter des choses après, mais nous verrons après. Après, je pense que les étiquettes de ça auraient été très bien aussi. Hein. Parfaite, parfaite. Et je voulais rajouter, ah oui, c'est ça que j'avais vu. Donc Mélinda, merci Mélinda, regardez. Pour celles qui ne l'ont pas vu, son très très beau Happy Mail. J'avais vu des petites étiquettes et je crois que celle-là, là, avec le chiffre 12, me plaisait beaucoup. Je trouve d'ailleurs que ce que tu as fait, Mélinda, je me suis dit, si un jour ça va bien avec une de mes pages, je mettrais bien la pochette carrément sur une page. Parce que vraiment, j'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées. En gardant le tag, par exemple, pour garder le souvenir de mes 100 abonnés. Faut que j'arrive à trouver. D'ailleurs, ça aurait été bien. J'ai hésité aussi pour peut-être à faire une couture et à le mettre pour le flip out. Et je m'étais dit que je mettrais peut-être un peu double étiquette comme ça. Ah, c'est vrai que peut-être ça aurait été mieux de faire ça comme ça. Alors, attendez, je me suis peut-être embêtée pour rien. C'est pas grave. J'aime bien comme ça, là. Alors, on va faire ça. J'aime bien que sur chaque page, bon là, il y aura aussi, je pense, un autre truc, mais des choses de vous. Je pense que c'est du carton de récup. Ou de la petite cartonnette, sinon. J'avais dit comment? Ah, j'aurais pas dû mettre de la colle partout. Bon, c'est pas grave. On va essuyer. Regardez, ça fait sympa les teintes. Voilà. Donc ça, est-ce que tu vas trouver ta petite place ailleurs? On verra. Je vais coller ailleurs, on verra. C'est pas bien grave. Donc, le temps tourne, Julie. Active-toi. Donc, en final, j'ai fait beaucoup de sport. Donc, toi, tu vas venir là. Et j'avais bien envie d'utiliser mes petites enveloppes qu'on a fait ensemble la dernière fois. J'ai mouillé ma petite éponge. Je ne sais pas si j'en aurai besoin. Donc, j'ai sorti plutôt celle qui était dans le sens horizontal, donc laquelle on va mettre. Donc, en fait, pour cacher le deuxième trou, donc là, on va perdre la partie tamponnée ici, c'est pas bien grave, mais ça va faire un double flip out en fait. Un qui va être enveloppe. Alors ça, c'est pas mal. En plus, ça arrive bien à la limite. C'est vrai que j'avais plus pensé à cette affaire quand j'ai remonté. Mais c'est pas mal. Et l'autre, ah, celle-là, elle est peut-être même encore mieux, je trouve. Parce que là, ça coupe un peu l'étiquette. Donc, ça sera celle-là. Oui, donc là, c'est bien dans le bon sens. C'est parfait. On va coller. Donc, ça, c'est bien quand on a sous la main des tas d'embellissements, des tas de petites choses comme ça. Il n'y a plus qu'à les prendre. Donc, on essaye de coller ça droit.
Là, ça commence à prendre forme. Hein. Donc là, évidemment, hein, on a un petit peu la marque. C'est pas très grave. Donc, je pense qu'on va pas le faire ensemble, mais parce que je ne sais pas encore. Peut-être que j'aurai une carte de visite à y glisser ou autre chose. Dans ce cas-là, je ferai un petit tag qui va pile dedans. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait de petite encoche pour aller la chercher, mais on trouvera bien à s'arranger. Donc toi, on te colle ici maintenant. Je vais peut-être un tout petit peu couper les angles. Légèrement. Que ça soit plus propre. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de sport. En même temps, c'est bien. Hein. Et donc, si jamais il y en a... Ah oui, mais ça sera passé. Si jamais il y en a qui ont accès à Spotify ou Deezer, il y a une série de podcasts qui s'appelle Les Lueurs. Donc je n'en ai écouté pour le moment qu'un, mais à mon avis, il y en a plein qui sont chouettes à écouter. Et notamment, j'ai écouté un de Christophe André, enfin une interview de Christophe André. Donc c'est un psychiatre qui a écrit beaucoup de livres, qui est assez médiatisé. Hein, pour peut-être il y en a qui ne le connaissent pas, mais on a quand même souvent entendu parler de lui. Et vraiment, c'était très très intéressant. Je trouve que le titre n'est pas forcément bien choisi parce que ça parle de la confiance en soi dans le titre. Et en fait, non, c'est pas vraiment une affaire. Enfin, il en parle, mais c'est pas le sujet principal. Alors, j'avais découpé cette petite étiquette. J'avais ressorti les jolis timbres là qui sont faits sur des restes de trucs de timbre. C'est très joli, tout ça avec. On est un peu dans l'esprit, en même temps on a le lapin, mais on a... Bon, peut-être qu'il y aura un truc là qui va dépasser, quelque chose comme ça. Après là c'est la tour Eiffel. Donc je vais les garder pas loin. Ça je l'avais mis dans le coin, je m'étais dit peut-être. Alors ça on a utilisé le petit truc de Bénédicte. Je le pose plus loin. J'avais sorti aussi les petits cadeaux de Corinne. Corinne qui m'a envoyé des cachets de cire. Je pense que c'est le fait de recevoir aussi les trucs de cachets de cire au moment du concours. Regardez ce qu'elle m'avait envoyé. Magnifique. Donc on est bien dans les tons vintage. C'est vrai que là on a la tache jaune, ça éclaire un peu. Je sais pas, ça pourrait être pas mal. Je me disais peut-être. Là on a une clé, mais celui-là il est presque un peu gros. Celui-là il est plus ton sur ton. La petite fleur des champs avec le lapin, c'est mignon. Donc il y a plusieurs choix. Hein. On peut le mettre... Parce que là, ça serait pas mal. Parce que là, ça va peut-être quand même gêner un peu à la fermeture. Parce que dans les cadeaux de Corinne, donc allez, on va sélectionner la petite fleur. Je vais les ranger. J'espère que quand il y a la canicule, les machins, ils fondent pas. Je me suis posé cette question. Bon, quand même. Et donc, dans ce petit sachet, il y a plein de cadeaux. Alors, quand j'ai fait le thème musique, j'aurais pu prendre ça, j'ai oublié. Et il y aura peut-être quelque chose de sympa à mettre aussi, là. La petite horloge. Je sais pas, ça me fait penser à Alice. Au pays des merveilles. Ça pourrait être mignon, ça. Allez, on va essayer de mettre
quelque part. Ça avec la petite... regardez les petites clés comme c'est mignon. Il y a plein de choses. Tac. Voilà, ça va retourner dans la petite boîte. Dans les décos, il y avait ça. J'avais sorti aussi ça, qui sont des die cuts de chez Stamperia que j'ai acheté sur Vinted. J'aimais assez cette fleur. Alors, c'est blanc. Mais bon, ça, on peut s'en sortir. Il y a aussi des petites horloges. Donc, ça va peut-être faire horloge sur horloge. Peut-être cette fleur, elle serait pas mal. Avec un petit lapin. Je vais peut-être essayer de faire une pause et puis positionner les choses pour qu'on le fasse ensuite ensemble. Ou alors je positionne tout et je fais hors caméra. Parce que je sais pas combien de temps on est, mais 41 minutes, ouais. Je vais sans doute faire ça. Bon, vous connaissez mon amour pour la gaze. Je pense que je vais faire un truc un peu comme ça. Ça cache un peu l'œuf. Peut-être pas la peine. Alors, je ne suis pas très... Un sourire ne coûte rien, mais donne beaucoup. Ça, c'est vrai. Mais là, c'est trop grand. Alors, ceux-là, si vous les aimez bien, je les vois quand même assez souvent passer sur Vinted. Hein. Peut-être ils plaisent pas. Alors, après, je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont un peu blancs. Mais vous allez voir, on va normalement trouver une solution. Je crois que je vais mettre la fleur. Hein. Mon love. Ah bon, il n'est pas tout seul en plus. Trésor. Bon, allez. Pardon, ça fait du bug. Hop. Et mes petits carnets de stickers. Donc, là, je pense qu'on va mettre un truc comme ça. Peut-être celui-là, puisqu'on était un peu dans le côté poste, là, avec plein de trucs de... Et je vais regarder si sous la fleur par ici, j'espère que ça va pas faire trop charger mon affaire, mais je trouve pas. On va peut-être faire ensemble ça, parce que ça va vous poser question, j'en suis sûre. Je vais prendre mon petit partenariat Globeland. Pour une fois, je vais prendre du noir. Donc pour faire tenir la petite horloge, je pense qu'on va faire comme ça. Je vais regarder si ça passe, mais c'est tellement petit. Ah, c'est presque un peu dommage. Non, on va pas faire ça. Je vais mettre un petit fil. Un petit fil marron. Ouais, un petit fil marron. J'ai toujours des petits fils à portée de main. Donc c'est très solide, hein, le fil comme ça à broder. Là, un petit bout comme ça, ça suffit. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Dans le petit trou de l'étiquette.
Alors ça, ce petit die, d'où qui vient, je ne sais plus. D'où il vient, bah zut. Je pense qu'il vient de ça. Ah non. Ah, je crois que c'est... si, ça y est. Ça vient du partenariat de chez One DC Vignes. La première... le premier partenariat que j'ai fait. Est-ce qu'on fait un tamponnage? Non. Là, pour le coup, ça va faire beaucoup. Et est-ce que... la petite plante? Non, non plus. Donc là, je colle. Je pense que je vais laisser le fil... Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Le petit lapin et la pendule. Voilà. Donc je vais chercher, je pense, dans mes petits carnets d'étiquettes, peut-être une étiquette washi à mettre en dessous. Si je trouve. Sinon, ça sera autre chose. Ça pourrait être un tamponnage aussi, là. Ça pourrait être bien. Ça. Ça, c'est les brillants. Ça, c'est les autres. Alors, peut-être pas ça. Ça serait pas mal. Au niveau des couleurs. Ça. Peut-être celui-là, et si je le colle dans l'autre sens. J'ai bien envie d'essayer. J'arrive à l'attraper parce qu'ils sont bien fins. Il n'a pas vraiment de sens. Donc en fait, ils paraissent brillants. Je suis très contente de ces stickers. Ils paraissent brillants parce que là, ils ont le fond très brillant. Mais en fait, quand on les pose, et ben pas tellement. Avec le petit tag, là, ouais, j'aime bien. Alors ça, par contre, j'espère que ça va coller avec la tacky glue. On verra. Sinon, parce que c'est vraiment plastiqué en dessous. Sinon, je mettrai un petit peu de double face si je vois que ça se décolle. Voilà, puis là, dessous ça, on va peut-être en mettre un autre. Après, je pourrais mettre le deuxième, ceci dit. Donc, ça fait beaucoup. On va le garder pour autre chose. Alors, celui que j'avais vu. Je sais plus où il était.
rajouter la lettre. Ça va peut-être faire beaucoup. Je vais déjà positionner le reste et puis je vous retrouve les bricolettes. Alors ça y est les bricolettes, ça a bien avancé. Donc là j'ai passé ma petite fleur avec la vintage photo. Voilà. Je me suis dit j'ai pas d'idée, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir mon joli classeur bien rangé. Là c'est tout l'intérêt d'avoir un rangement comme ça. Et puis bah, je suis tombée sur les petits... les jolies découpes que m'a envoyé Véro. Donc je pense qu'on va mettre une découpe comme ça en dessous de la fleur. Celle-ci ou celle-ci, ça c'est pas mal. Alors je pense que cette taille est bien. Bon, peut-être d'autres pourraient dire que cette page est un peu chargée. C'est vrai, elle est bien chargée, mais bon, moi elle me plaît comme ça, donc c'est le principal. Après, on peut mettre un plus petit, mais du coup, c'est presque un peu trop petit. Quoique, c'est vrai qu'on voit pas mal le fond quand même encore, avec cette taille. Allez, ça sera un petit. Merci Véro. Merci Corinne. Merci Bénédicte. Après, j'ai pas pensé, mais il y a aussi toutes les découpes, effectivement, qui vont avec la collection. Donc, bon, là, on le voit à peine. C'est un peu dommage. Bon, je pense que ça et ça suffit. Mais c'est vrai qu'il faut que j'y pense à les regarder. Donc là, il y a un petit truc de la découpe qui va partir. Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je prenne, je me trompe. Je vais plutôt prendre ça. Je pense que je vais rester en grande expresso. Voilà. Vous voyez le côté blanc, bah c'est pas vraiment embêtant. Un petit peu d'encre et puis on a vintagé l'affaire. Donc là il y a des trous, donc c'est quand même pas mal. Bouger un peu avec une microfibre. Et là donc les die cuts de chez Stamperia, ils ne sont pas autocollants. Moi je trouve pas ça gênant. Les éphéméras le sont par contre. Voilà, comme ça je commence à utiliser ce paquet. Et ça, je l'avais sorti en me disant que peut-être. Mais c'est vrai que j'ai déjà collé pas mal de choses. Là, il fallait une toute petite étiquette. Mais bon, c'est peut-être un peu exagéré. Hein. Non, c'est pas exagéré. Et ça, du coup, bah, ça ne va pas. Donc, c'est pas grave. Ça ira ailleurs. Et nous avons fini les bricolettes. Donc, on a réalisé la page de cette semaine avec double flip out. Donc, évidemment, bah, ça bouge. Ah oui, j'ai rajouté aussi cette petite étiquette. Donc ça, c'était un... Je l'ai jamais loin de moi. J'avais fait une petite série d'étiquettes. Et ben avec le die reçu de la société One Day Saving, qui était vraiment super. C'est dommage parce qu'ils l'ont plus sur la boutique. Parce que vraiment, sinon je vous aurais invité à aller voir et à pourquoi pas l'acheter. Parce que vraiment, bah, ça en fait partie en fait aussi. Bon, là c'est mélangé avec d'autres étiquettes. Mais finalement, du coup, le doré jaune là, inspiré, qui amène un peu de lumière, je trouve, offert par Corinne, bah, c'est très très joli. Je vais enlever je vais approcher ça de vous. Il n'y a pas trop de bazar autour de moi aujourd'hui.
Donc, pour que vous voyez bien les détails. Donc, voilà comment utiliser les petites enveloppes. Comme ça vous donne une idée assez vite parce que je crois que vous êtes assez nombreuses à m'avoir dit quand même que vous aviez fait des petites enveloppes en même temps que moi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu du blanco de mie. En fait, j'avais au départ prévu de faire 5 semaines en mai. C'est-à-dire faire la semaine du 27 au 2 juin. Et j'ai galéré pour la dernière, pour cette signature. Je ne sais pas, je pense que j'avais prévu de faire là, en fait, la semaine numéro 5. Et puis j'ai fait mes petites méditations et vélo, etc. Et bah, c'est parti comme ça. Donc en fait, j'ai 5 semaines à faire en juin. Pour le coup, la signature de juin, elle est vraiment venue toute seule. Elle est faite, quasiment aboutie. Au niveau des pages, après il faut encore que je fasse les tamponnages, les coutures sont faites mais il faut que je fasse mes carrés. Donc je vais vous présenter ça, je pense, courant de la semaine prochaine. Pour les bricolettes qui vont écouter la vidéo jusque là, c'est vrai que quand j'ai des questions, je me le dis à chaque fois, je devrais le faire avant parce que je pense que des fois on coupe la vidéo avant la fin. J'ai tout doucement commencé à assembler les éléments de la couverture. J'ai cousu la première signature. Enfin, j'avais fait vraiment un tuto très très complet la dernière fois. Je pense pas que j'en referai un là. Mais est-ce que vous voulez quand même une petite vidéo où je vous montre ce que je vais utiliser et peut-être un mini rappel au moins oral quoi du procédé. Peut-être pour les nouvelles bricolettes qui sont abonnées à ma chaîne, dites-le moi si vous avez envie. Ou sinon bah, je fais un micro truc et puis je vous renvoie vers la vidéo du mois dernier. Où là du coup je faisais vraiment... j'ai fait plusieurs vidéos en fait. Où j'ai tout assemblé devant vous. Voilà. Bon bah j'arrête là. 57 minutes. C'est bien. On a fait beaucoup de choses en même temps. J'aime beaucoup cette page. Je la trouve très mignonne et très douce. Avec ce petit lapin qui garde ses œufs. Et du coup, je trouve que la déco, bah, elle vient en prolongement des œufs. J'aime beaucoup visuellement. Ça fait une diagonale. Mon grand-père qui était peintre, il était toujours attentif à ça dans ses tableaux. Et peut-être dans mon éducation finalement. Là, je suis en train de réaliser ça. Que peut-être j'ai été éduquée avec un œil peut-être de mon grand-père. Merci grand-père. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Ça sera peut-être le tuto avec la société One des Sévignes. Ou la vidéo Globe le Land si j'ai reçu les articles. Hein, parce que ça peut aller vite avec eux. Voili voilou, bah, je ne sais pas trop. Ça sera la surprise. Bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.